Bienvenue à l'émission Majuscule Propos. Nous allons parler du rapprochement, sinon de deux pays, le Rwanda et la France, qui se rapprochent, mais sous un autre angle. Et comme vous pouvez bien le lire avec l'intitulé de notre émission aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que les deux pays peuvent se rapprocher davantage à travers l'échange culturel. Mais cet échange culturel, tout de même, c'est bien précis, c'est bien choisi. On va voir comment est-ce que la jeune génération peut inspirer non seulement le Rwanda et la France, mais peut inspirer le monde à avoir un monde meilleur où il fait beau de vivre, où il fait beau d'être frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons voir un projet qui a pris un certain nombre de mois. Des gens se sont mis ensemble, ils ont pensé qu'on pouvait rapprocher nos pays, on pouvait apprendre à connaître nos pays à travers l'art. Et quand on parle de l'art, ici, je dois être précis, je parle du théâtre. Le théâtre qui peut être un vecteur de transmission de nos valeurs, de notre culture, mais aussi des connaissances qu'on doit avoir les uns les autres. Et ici, je parle bien de la France et du Rwanda. Dans nos studios ici, je suis avec Audrey, Evan, pas Even, n'est-ce pas? Even. Even. Sinon, j'imagine bien, quand vous voyagez dans des pays anglophones, votre nom, ça doit prêter à confusion, n'est-ce pas? Ouais. Hein? Oui, oui. Audrey, Even. Even. Voilà, alors il s'agit bien de Audrey Evan, pour être bien précis, mais elle est comédienne. Elle vient de France et va nous parler également de sa carrière de comédienne, mais également de ce projet. Elle est accompagnée par Jérémy. Jérémy également qui est comédien. Lui également vient de France. Jérémy, bienvenue à tous les deux et surtout bienvenue au Rwanda et bienvenue à l'émission Majuscule Propos. Je parlais d'un projet de théâtre que vous avez organisé pour des enfants d'un âge de 12 ans. Oui. D'abord, je ne sais pas comment est-ce que notre audience doit déjà se situer par rapport à la naissance de l'idée même. Comment est-ce que tout cela est né? Comment avoir pensé au Rwanda, penser déjà que le théâtre pouvait bien faire avoir un impact quelconque. Mais là, déjà, c'est quoi l'idée de ce projet? Alors ce projet, il est assez vieux parce qu'il a commencé en 2016 avec Jérémy qui est venu au Rwanda, à Rwamagana, pour donner des petits cours de théâtre à des enfants dans une école qui s'appelle FCIS. Et quand il est revenu de ce voyage d'un mois et demi, il m'a parlé du Rwanda que je ne connaissais pas du tout. Il m'a dit, il faut qu'on y aille. Et moi, je lui ai dit, d'accord, mais j'aimerais bien monter un projet. J'ai pas envie d'y aller que en tant que touriste, j'ai envie de voir comment on vit là-bas. D'apporter quelque chose. Apporter et puis recevoir, parce qu'on ne fait pas qu'apporter, nous on reçoit énormément quand on vient. Et on a créé un projet en 2018 à Rwamagana, d'un projet qui s'appelait « À quoi rêves-tu » Donc on a travaillé autour de portraits et de paroles d'habitants en France et en Rwanda sur à quoi rêvez-vous, à quoi tu aspires dans la vie, toi, personne française et toi, personne rwandaise. Est-ce qu'on rêve aux mêmes choses quand on habite dans deux pays différents? On a aussi créé un spectacle avec des enfants de Rwamagana, un spectacle en langue francophone et en Kinyarwanda. Et en 2019, on a fait venir les 16 enfants rwandais en France. Et ils ont joué leur spectacle en France avec un partenariat d'un collège en France. Et à la fin de ce travail en France, le collège nous a dit « Bon, maintenant, ce serait bien que les Français aillent au Rwanda. » Et nous, on a dit « Ok, ok, on va monter un projet où on va faire jouer les enfants français, pour le coup, avec les enfants rwandais. Et en langue française et en Kinyarwanda. Les Français vont parler aussi en Kinyarwanda et les Rwandais en français. » Voilà. Mais tout de même, Jérémy, c'est vrai, on peut toujours parler de ce qu'on ramène d'un voyage quelconque,
surtout quand il a été long, plus d'un mois dans un milieu. On apprend beaucoup. Mais déjà, Jérémy, votre rencontre avec le Rwanda, vous qui avez déjà transmis l'idée à Audrey de venir au Rwanda, quelle est la connaissance du Rwanda que vous aviez même avant de venir? Avant 2016, je n'avais aucune idée de ce qu'était le Rwanda, si ce n'est peut-être les quelques informations qu'on peut avoir chez nous en France, qui sont souvent terriblement liées au génocide, bien sûr. Il se trouve que j'ai fait la connaissance d'une personne qui s'appelle Elsa en France, qui a fait du théâtre avec moi et dont le papa, Charles, est né à Gisenyi, et franco-rwandais. Ils ont soutenu à travers une association la création de cette école avec laquelle aujourd'hui on fait un partenariat à Rwamagana. Et donc en 2016, Elsa m'a dit, écoute, ce serait bien d'aller faire du théâtre au Rwanda, je ne sais pas ce que tu en penses, comment on peut le faire, avec quels moyens et surtout comment faire les choses. Est-ce que tu es d'accord? Donc je suis venu. Et voilà, c'était un projet un peu moins ambitieux parce qu'il fallait déjà, comme on dit en France, prendre la température. Et ça a été vraiment une découverte incroyable. J'ai découvert un pays qui m'a complètement bouleversé à tout niveau, par ses gens, par sa nature. Et effectivement, comme Audrey le racontait, quand je suis rentré, j'ai dit voilà, je ne sais pas en fait. Ce qu'elle me disait, raconte, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce que tu as vécu? Et je dis, je suis incapable de te raconter par les mots. Donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on y retourne. Et c'est vrai qu'il y a une chose qu'on s'est dite, j'ai dit, je ne sais pas à quoi pensent les Rwandais. Parce que culturellement, il y a un décalage entre nous. Je trouve que les Rwandais parlent beaucoup avec le corps et beaucoup moins avec le visage, et que nous, à l'inverse, on parle beaucoup avec le visage et très peu avec le corps, en fait, en France. Alors on s'est dit, imaginons un projet qui s'appellerait « À quoi rêvent les Français et à quoi rêvent les Rwandais ?» et est-ce qu'on peut y trouver des similitudes? Voilà comment est né le premier projet en 2018, enfin le second projet, pardon. Le second projet. Vous parlez de quelque chose qui votre voyage qui vous a bouleversé dans plusieurs aspects, mais qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé? Déjà, c'est vrai, il y a plusieurs aspects, mais quelque chose qui doit avoir même été à la base de ce déclic-là, de dire il faut que je fasse quelque chose sur ça. Il ne fallait pas seulement ramener Audrey ou d'autres personnes avec vous au Rwanda, mais c'était quoi que tu voulais vraiment qu'ils voient? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais si je ne devais en citer qu'une, je pense que je ferais référence justement à cette notion de réconciliation que vous connaissez, vous les Rwandais, et qui pour moi est presque extraterrestre. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Comment c'est possible? Comment on arrive à cette magnifique chose, cette réconciliation? À pardonner et à revivre et à repenser, à reconstruire c'est ça, ensemble. Et apprendre à vivre ensemble. Voilà. Et apprendre à vivre ensemble, ça fait partie des choses sur lesquelles on s'interroge beaucoup, nous, en tant qu'acteurs en France. Voilà, comment est-ce que les gens d'un même quartier, d'une même ville, peuvent apprendre à vivre ensemble, avec leurs différences et bien sûr avec ce qui peut les rassembler. On va revenir sur peut-être avec quelques images comme ça, pris comme ça. On va voir un peu à quoi ressemblent déjà ces jeunes enfants, ces jeunes Rwandais, ces jeunes Français. Là, parle-nous un peu, Audrey, de ces jeunes enfants surtout. C'est une délégation de huit élèves, c'est ça? C'est 8 élèves. 8 élèves qui viennent de quelle partie de France? Voilà, de Rennes. De Rennes, de Bretagne. C'est 4 filles et 4 garçons qui sont extrêmement motivés par le théâtre et qui étaient follement joyeux de venir découvrir ce pays, découvrir les familles, découvrir les enfants rwandais. C'est des amours pour de vrai. On vient de passer une semaine avec eux et c'est des enfants au collège qui sont en 5e, 4e en France.
Vous voulez les prénoms? Non, les prénoms, c'est bien, mais déjà, que vous puissiez avoir l'idée, mais transmettre déjà aux autres, je veux dire, les parents des enfants, leur dire qu'il y a un projet. Ouais. Comment? Avec des enfants rwandais, il faut dire que c'est pas facile. Non. Déjà, comment? Et aussi les responsables au niveau de l'école. Parle-nous un peu de cette expérience-là. Alors ce projet-là, on l'a construit en 2019. On voulait partir en 2020, donc il y a eu quand même toute la période du Covid qui nous a laissé le temps de travailler pour rechercher des financements. Et en fait, les enfants à qui on a proposé le projet au collège, et c'était des enfants volontaires qui venaient. Donc c'est 8 personnes qu'on choisi. En fait, les parents étaient un peu inquiets de laisser partir leur enfant à 9000 km. Ça, en tout cas, Mais ils disaient à leurs enfants, c'est ton choix. Si tu as envie d'y aller, on respecte ton choix. Et après, ça a été beaucoup de réunions pour leur expliquer comment ça allait se passer, comment la vie se passait au Rwanda, parce ils sont dans des familles d'accueil, donc avec certains parents qui ne parlent pas du tout français ni anglais. Donc c'est pas forcément facile, avec une culture qui est complètement différente de la leur. Le repas, c'est différent. C'est très différent pour eux. Les heures de votre vie de rythme, vous commencez à... Complètement différent. Oui. Donc mais les parents, ils nous soutiennent très très fort. On a des messages tous les jours d'eux qui nous soutiennent. Donc ils ont un peu peur, mais ils sont très confiants. Voilà, justement, c'est quelque chose de très important. Quand on voit les enfants, déjà, ils sourient, ils sont contents d'être au Rwanda. Mais tout de même, vous avez parlé de quelque chose de très important, Jérémy. Cet écart-là, culturel, déjà, c'est des enfants qui viennent d'un autre monde, qui viennent découvrir un autre monde. C'est vrai qu'ils sont là pour... du théâtre, mais avec une autre mission des citoyens du monde, si je peux me permettre de le dire. Comment est-ce que vous préparez? Là, vous parlez des familles. Audrey parlait des inquiétudes de la famille et tout ça, mais c'est à ces jeunes enfants, comment la préparation se fait? Elle s'est faite au fur et à mesure. Avec ces jeunes Français, on a été pendant 3 mois dans leur établissement en France sur ce qu'on appelle une résidence de création artistique. Donc on a eu plein de répétitions en amont pour préparer donc le spectacle, bien sûr, la partie artistique, mais aussi pour préparer leur venue ici. Nous, on était forts d'autres séjours, donc on a pu leur raconter certaines choses que nous, on avait vécues aussi individuellement, et des anecdotes, etc., justement sur ces questions du repas, des maisons, du rythme, etc. Et ils ont été friands, en fait, ils ont posé beaucoup de questions. Voilà. Donc on a essayé de répondre de la façon la plus riche possible, même si, évidemment, quand ils sont arrivés, ils ont quand même pris une claque culturelle. Voilà. Ils ont été surpris par des choses, il y a des choses qui ont été difficiles, vraiment, d'autres qui les a plutôt ravis. Voilà. Mais effectivement, oui, il a fallu qu'on prenne du temps pour faire part de nos expériences. Il y a la partie enfant, c'est vrai qu'il fallait préparer, il y a les parents du côté de la France, mais Audrey, vous parlez des familles d'accueil. Parce que ces enfants ne sont pas dans des hôtels. Non. Ils ne sont pas... Leur séjour est de 10 jours presque au Rwanda. Ils ne les passent pas dans un hôtel, 4 étoiles ou 5 étoiles. Ils vivent avec ces familles. Parce que ces familles déjà étaient-elles inquiétées, peut-être inquiètes de se dire comment est-ce que ces enfants vont vivre? Est-ce que saura-t-on les mettre dans les meilleures conditions possibles? Est-ce que vous les avez également, vous avez travaillé avec ces familles pour qu'elles soient beaucoup plus à l'aise avec les enfants? Alors c'est le directeur de l'école de Rwamagana qui a sélectionné, qui a fait une proposition aux parents de l'école pour les accueillir. Nous, on les a rencontrés, on est venu un petit peu avant les enfants, on les a rencontrés. Et oui, ils se posaient la question de comment les mettre le plus à l'aise, qu'est-ce qu'ils mangent, par exemple, ça c'était une vraie question. Ils ont fait en sorte de les mettre dans des chambres ensemble, vraiment ils ont fait en sorte d'être, comment dire, le plus accueillant possible.
Mais le Rwanda est vraiment un pays qui est déjà très accueillant de base comme ça. Nous, en France, on n'a pas ce même accueil que vous avez. Donc, c'est un accueil avec vraiment un grand câlin, quoi. Donc, les parents ils nous ont pas posé beaucoup de questions, mais on sentait toute l'envie de les accueillir chez eux. Justement, j'aimerais aussi savoir que le projet est parti. Tout de même, il faut peut-être se dire, si l'idée était la vôtre, mais quand même, il devait y avoir besoin d'un soutien quelconque. C'est comment, quels sont les bras qui vous ont porté jusqu'au Rwanda? Les bras financiers ou les bras en général? Comme vous voulez. Eh oui, parce que l'argent, ça reste le nerf de la guerre. Ouais. Il a fallu taper à beaucoup de portes. Voilà. Et ça a été... Finalement, vous savez, quand les Rwandais sont venus en France, on s'est dit, faire venir les Français au Rwanda, ça va être plus simple. Pas du tout. Non. Ça a été encore plus compliqué. Okay. Et ça avait déjà été compliqué avec les Rwandais. Mais bon, entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui ont compliqué le voyage. Pour toute la partie financière, effectivement, c'est des projets qui coûtent de l'argent, bien sûr. Alors, en France, on a la chance d'avoir quand même des institutions publiques qui financent certains projets qui parlent de solidarité internationale ou des projets culturels. Voilà, nous on a pu taper à toutes ces portes-là et on a la chance d'avoir eu un budget, disons, suffisamment conséquent pour que le projet puisse se faire pour ces 8 enfants. Et puis après, on est aussi plutôt accompagné chez nous en France par des bénévoles, par des gens qui sont aussi dans la même compagnie que nous et qui, sans être présents aujourd'hui au Rwanda, nous ont aidés. Les parents aussi, bien sûr, qui sont d'un soutien et qui, dès qu'on a besoin de quelque chose en France, n'hésitent pas à prêter main forte. Le collège, bien sûr, le collège Les Chalets à Rennes, où sont scolarisés les enfants. Voilà, tout le monde. C'est un projet en fait à Rennes qui a vraiment créé l'émulation et tout le monde a eu envie de mettre sa main à la pâte avec ses capacités. C'est vrai, et surtout que l'idée même derrière ça, c'est que les gens doivent se serrer les coudes pour produire des choses aussi merveilleuses que ce qu'on voit. J'aimerais bien qu'on puisse suivre un extrait de cette pièce de théâtre. C'est juste une petite minute. Comme ça, on va revenir pour nous expliquer un tout petit peu déjà du texte, comment est-ce qu'il a été travaillé, par qui, la mémorisation des paroles. Est-ce que c'est aussi facile pour les enfants du côté rwanda ou aussi bien du côté français? On va suivre cet extrait et puis on revient tout à l'heure. Je vais rassembler les enfants du monde entier. Il va falloir que je trouve une solution. Pour une fois, et on sait quelque chose. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance comme ça. Vas-y. Voilà, Audrey, je vous vois très émue. Aussi, explique-nous un peu, c'est quoi cette partie? C'est la répétition. Déjà, dites-nous un peu, c'est pas aussi facile de travailler avec les enfants, c'est ça? Si. Non, c'est pas si facile, mais... Enfin, j'ai pas... La question, c'est...
Travailler artistiquement parlant, je dis la mémorisation des textes, le gestuel qui doit aller avec le texte ou la parole déjà. On voit un peu quelques séquences où le garçon il a tendance de regarder un peu de ton côté. Oui. On entend un peu quelques chuchotements. Ouais. Alors c'est drôle parce que vraiment, c'est ce qu'on disait, la France et le Rwanda, on est très différents sur la corporalité. Nous, en théâtre, en France, avec Jérémy, on travaille beaucoup sur le corps. On a envie de travailler avec le corps, le théâtre. Et c'est vrai que nous, les Français, on est plus coincés dans notre corps. Alors que les Rwandais, ils ouvrent leur corps très facilement. La mémorisation du texte, ça a été très facile. D'ailleurs, les Rwandais connaissaient tout le texte français et tout le texte en Kinyarwanda. Les élèves français ont appris très très vite aussi. Après, c'est vraiment le travail du jeu d'acteur qu'on a besoin, que moi je vais aller chercher. Là, par exemple, ce qu'on voyait, c'était les 2 présidents de la République qui s'occupent de tout. Donc, une présidente rwandaise et un président français. Et voilà, c'était vraiment le travail de comment on y va dans le corps, comment on met son corps en place pour bien dire le texte, pour bien qu'il soit compris. En plus, comme le public était quand même plutôt un public rwandais qui parlait plutôt Kinyarwanda, comment le corps, il va quand même raconter l'histoire. Déjà, en parlant du choix, déjà, le thème, c'était centré ou axé sur l'environnement, notamment le réchauffement climatique. Pourquoi déjà le choix du thème? Parce que je me dis, vous qui avez été au Rwanda, vous avez été bouleversé par plusieurs choses, notamment l'histoire tragique du Rwanda. Sûrement, vous n'avez pas voulu que les enfants peut-être travaillent sur un texte pareil. Le choix maintenant de l'environnement et surtout du réchauffement climatique. Pourquoi le choix de ce thème? Alors déjà, je ne pense pas que nous n'avons pas voulu que les enfants travaillent sur le génocide, mais je pense que c'est bien aussi de raconter que le Rwanda, ce n'est pas que le génocide, et que c'est un pays qui est extrêmement tourné vers l'avenir aujourd'hui, et c'est bien aussi de mettre l'accent là-dessus, sans oublier bien sûr son histoire. Comment on en est arrivé à ce thème? Eh bien, le précédent projet, le thème s'appelait « À quoi rêves-tu » Alors on s'est dit, bon voilà, on a répondu à cette question maintenant, si on gardait ce mot, rêver à quoi? Est-ce qu'on pourrait peut-être aller plus loin, définir une question? Et effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la planète, beaucoup du climat, et on s'est dit, tiens, comment est-ce que tu rêves ta planète? Et voilà. D'un monde meilleur? C'était avec quelque part là, derrière la tête, donc le monde meilleur, rêver d'un monde meilleur? D'un monde meilleur, et puis d'un monde où effectivement on est acteur, alors pas comme au sens du théâtre, bien sûr, acteur d'un monde où comment est-ce qu'on répare cette planète, en fait? Comment est-ce qu'on sensibilise nos enfants? Est-ce qu'ils le sont déjà? Peut-être des fois, ils le sont plus que nous. Voilà. Et puis, c'était un peu l'idée de, comme on travaille avec les Français et les Rwandais, c'est quelque chose qui va clairement nous réunir, puisqu'on vit tous sur la même planète. Cette planète qui est... On doit prendre soin de cette planète, et donc c'est venu aussi de ça. Et ça fait partie aussi des choses qui nous ont, qu'on a pu identifier en venant au Rwanda. C'est des petites choses qui n'existent pas chez nous. Par exemple, l'interdiction du plastique. Quand on arrive à l'aéroport, tout de suite, on se dit ah, là il y a quelque chose. Il y a des choses qui se mettent en place. Là, on a appris qu'à Kigali, on a la volonté de passer les mototaxis en électrique. On a appris qu'il allait y avoir des contrôles techniques pour les véhicules. Voilà, tout un nombre de choses où on sait que le Rwanda est peut-être un pays précurseur en Afrique. Alors, quelles sont les choses qui existent au Rwanda? Quelles sont les choses qui existent en France? Et comment on se rencontre avec tout ça? Et les enfants, déjà on a vu l'exemple avec la jeune fille suédoise ou norvégienne qui aujourd'hui est une championne de cette lutte-là pour avoir une certaine conscience pour protéger notre environnement. Ça a aussi aidé peut-être avoir une jeune fille de cet âge-là qui puisse aussi porter haut la voix pour que le monde soit conscient de l'environnement, qu'on doit protéger notre monde. Est-ce que vous en avez parlé, par exemple, pour peut-être aider les enfants? On en a parlé surtout aux Français au début. C'est vrai que
on leur donnait cet exemple-là. Vous connaissez cette jeune fille qui lutte partout dans le monde entier pour qu'on prenne conscience du danger dans lequel on peut être. Et oui, ils connaissent. On n'a pas eu le temps de l'évoquer avec les enfants rwandais, mais peut-être demain, on leur en parlera. Aujourd'hui, il y a la partie... les enfants qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai, ils se démènent comme ils peuvent pour produire un spectacle de bonne qualité. Parle-nous un peu, vous avez travaillé plusieurs mois avec eux, il y a Jérémy qui parle déjà du début de l'année 2022 où le travail s'est intensifié. Parce que quand vous les avez vus sur scène, par exemple, vous avez senti vraiment que ça valait la peine. Ils y sont. Hier soir? Je parle du jour, voilà, du spectacle Arwa Magana. Oui, absolument. Mais même avant ça. Même avant ça, déjà, avant de partir au Rwanda, on a fait une petite présentation au collège du travail, voilà, du travail en cours. Et déjà, une avant-première, sorte d'avant-première. Une sorte d'avant-première, sans les Rwandais malheureusement. Et c'était déjà, on a senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se réaliser, sans pouvoir peut-être vraiment le toucher des doigts. Et à partir du moment où on a commencé à travailler, alors on est arrivé en amont, on a travaillé juste avec les Rwandais après. Là on s'est dit pareil, il y a quelque chose de très chouette qui est en train de se fabriquer. On n'attendait qu'une chose, c'est qu'enfin ils se rencontrent. Et quand ils se sont rencontrés, c'était formidable. C'était incroyable de voir ces textes dans ces deux langues se répondre avec cette facilité. Et oui, le spectacle, c'était bien sûr l'aboutissement d'un très beau travail. Ils ont été absolument merveilleux. À la base, ce ne sont pas des enfants forcément destinés à être des comédiens ou des acteurs de théâtre. Comment est-ce que ces enfants à qui vous avez parlé, avec qui vous avez travaillé plusieurs mois, est-ce que à la base la comédie, le théâtre, c'est déjà quelque chose qui était déjà ancré en eux? Ou voilà, comment l'intérêt est né pour ces jeunes enfants déjà d'arriver dans le théâtre? Il y en a certains en France, en tout cas, qui font déjà du théâtre. L'intérêt, c'était vraiment de partager, en plus de ce vecteur artistique qui est très fort pour eux, parce qu'ils aiment ça, de le partager avec quelqu'un d'autre, de le partager avec d'autres gens qui n'ont pas du tout, le même langage. Mais c'est déjà des apprentis comédiens, ils font déjà des ateliers en dehors de moi, avec Jérémy, du coup. Pourtant, aujourd'hui, c'est vrai, vous avez travaillé avec des jeunes Rwandais. Jérémy, vous avez été au Rwanda un peu avant. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses à raconter par rapport à l'histoire du Rwanda, mais tout de même, faut être réaliste. Et le théâtre, si on a des talents, c'est pas forcément quelque chose qui est dans le quotidien des Rwandais. Pourtant, c'est quelque chose qui porte plusieurs... c'est un vecteur des plusieurs valeurs d'un peuple. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que le théâtre n'est pas si présent que ça au Rwanda? J'en suis pas sûr. Je pense qu'il n'est pas présent au sens où il existe chez nous, ou même, j'ai envie de dire, où il existait jadis chez nous. Le théâtre de Molière, le théâtre classique, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille sur un théâtre qui est beaucoup plus moderne. C'est aussi le théâtre de la vie quotidienne, le théâtre de tous les jours. Au Rwanda, c'est quoi le théâtre de la vie de tous les jours? C'est peut-être comment on se raconte, comment on raconte les autres, comment on raconte le monde dans lequel on vit, les gens qui nous entourent, comment on raconte les choses dans lesquelles on a envie de s'engager, ce qu'on aime évidemment, mais aussi peut-être ce qui nous révolte. Et c'est vrai qu'au Rwanda, je pense qu'on a pu voir certaines choses où on s'est dit mais ça c'est du théâtre en fait. Un mariage, on a fait un mariage rwandais et on s'est dit que c'était du théâtre. C'est ça. Je pensais à ce mariage, le mariage d'un ami pour lequel on est venu en 2020. Perlin Pimpin du coup.
Exactement. Et c'est vrai que, par exemple, il y a dans les mariages, alors le mariage en tout cas que nous on a vu, il y a une personne qui représente la famille, il y a cette espèce de notion où on explique que peut-être la mariée n'est pas encore réellement acquise au mari, etc. Et on s'est dit, mais il y a déjà du théâtre ici. De la mise en scène, en tout cas. Et dans l'oralité de la culture rwandaise. Mais effectivement, le théâtre, comme nous on le travaille, il existe peu. Et c'est chouette. C'est chouette aussi de se dire qu'il y a beaucoup de choses encore à construire chez vous, chez nous. Parce que nous, forcément, on reçoit beaucoup et ça change notre vision et notre façon de faire du théâtre. Le théâtre, si j'insiste là-dessus, parce que ici je parle du rapprochement de peuples et surtout, on vit dans un monde où, c'est vrai, on parle de la mondialisation, mais aussi avec toutes les sortes de crises qu'on voit aujourd'hui, les gens ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes, parfois avec une certaine peur des autres. Ils pensent que nos malheurs viennent des autres. On assiste malheureusement à un monde où les gens veulent rester sur soi. Est-ce que le théâtre aujourd'hui, si les acteurs politiques, si la diplomatie peut faire son travail, vous, Audrey, vous pensez que le théâtre, par exemple, ou l'art, ça peut réussir là où la diplomatie, là où la politique peut échouer par rapport au rapprochement de peuple? Oui, je pense complètement, parce que c'est un vecteur de communication. Enfin, pour moi, c'est le plus beau vecteur de communication et de rencontre qu'on peut avoir. On est dans un autre endroit, on partage des choses très fortes. Oui, moi je pense que l'art, c'est le meilleur moyen de se rencontrer et de communiquer. Ouais. Mais oui, c'est parce que vous êtes déjà artiste, vous êtes comédienne, peut-être on comprendrait. Qu'est-ce que l'art aujourd'hui a de plus que les autres moyens dont j'ai cité tout à l'heure, les voies politiques, les voies de la diplomatie et d'autres voies? Comment est-ce que l'art, c'est quoi le plus-value de l'art, par exemple? Bien, peut-être que c'est le seul vecteur, j'ai l'impression, où l'on ne porte pas cette question d'argent, peut-être. Peut-être que c'est ça, en fait. On parle tellement d'humanité dans l'art, on voudrait parler de rencontres. Moi, j'ai jamais vu un autre endroit des personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, être tellement bouleversés, tellement pris par l'émotion qu'ils en lâchent certaines barrières qu'ils ont habituellement. C'est de se prendre dans les bras, de se dire des choses vraiment belles, d'oser dire des choses à celui avec qui on a partagé des choses. Hier soir encore, il y a des enfants qui nous ont pris dans les bras pour la première fois, grisés par cette émotion du spectacle. Je crois que c'est l'endroit où on peut tout dire aussi. C'est un endroit où on peut se permettre de tout dire. Et il y a plein d'endroits où, comme tu dis, on se renferme. Là, après le Covid, on voit bien en plus que les gens se renferment de plus en plus. Et cet endroit-là, ce média-là, on peut s'autoriser à tout, à être qui on veut, à faire ce qu'on veut. C'est une liberté, pour moi, c'est une grande liberté. On fait de la formation aussi cette semaine avec des adultes. On les forme à pouvoir donner des ateliers de théâtre après. Et on a vu des choses, des corps, des gens complètement changés dans la semaine, à se libérer complètement, à rencontrer des nouveaux amis, à le dire. En quelques heures, on est devenus des amis. C'était très fort. Pour nous, c'est un média de liberté et comme tu dis, d'humanité. C'est très humain. On se rencontre pour de vrai. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de barrière. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui, on a travaillé, l'idée est née en 2016, voilà, 2019, il y a un nouveau projet qui est venu. C'est vrai aussi, la période Covid est arrivée, malheureusement ça a tout chamboulé dans tous les secteurs, y compris le secteur de l'art. C'est parmi les secteurs qui ont vraiment souffert pendant cette période. Globalement, est-ce qu'on renaît
de plus en plus qu'aujourd'hui, on a repris du poil de la bête au niveau de l'art en France. On a su ressusciter, entre guillemets, de cette période, de cette crise de Covid. Je ne sais pas si on a encore réussi à ressusciter, c'est peut-être un peu tôt. En France, on a quand même eu la chance d'être relativement bien protégés, les artistes. Alors, je dis ça, je compare peut-être à d'autres pays où c'est plus compliqué. C'est vrai qu'on a un système, il faut bien l'admettre, qui nous protège, même s'il est très précaire. Il n'empêche que ça reste très compliqué. Nous, on a eu beaucoup, en France, il y a eu beaucoup de reports de spectacles, beaucoup de reports de création, sur des calendriers qui sont déjà, au départ, complètement surchargés. Donc le travail se fait de plus en plus rare. Et oui, je pense qu'effectivement, il y a eu une envie de faire les choses peut-être différemment auprès des artistes. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire aussi dans la durée, très lentement. Voilà. Parce que les gens, là, pour le moment, ont encore peur de retourner dans les salles de spectacle. Malgré toutes les dispositions prises, malgré les cas qui tombent. Je pense que c'est plutôt une habitude parce que pendant 2 ans, on n'a plus le droit de faire beaucoup de choses. Et les gens se sont habitués à rester chez eux et à regarder Netflix. Donc c'est vrai que pour le moment, les salles de spectacle, elles ne sont pas remplies. Voilà, ça va peut-être revenir, mais parce que là, il commence à faire beau en France, les gens vont peut-être ressortir, mais pour le moment, c'est un peu dur. Mais pourtant, au contraire, avec par exemple le football, on voit des stades pleins, des stades de Ligue 1, par exemple, comme on parle de la France, on voit des stades pleins. Pourquoi les gens ont peur de fréquenter les salles de cinéma, les salles du théâtre? Pourquoi? Je pense aussi qu'il y a le fait que un stade, c'est en extérieur. Donc c'est vrai que ici au Rwanda, la plupart des choses sont en extérieur, on se rend peut-être moins compte, mais en France, on est quand même souvent agglutinés dans des salles confinées. Et les Français ont été suffisamment confinés, donc ils n'ont pas envie de se reconfiner. Voilà, donc forcément tout ce qui est activité de plein air, dès qu'il fait un petit peu de soleil en France, et c'est pas si souvent, on en profite. Et puis la passion du foot, c'est autre chose aussi. Oui. C'est difficile de rivaliser avec le foot. Alors, c'est quoi la prochaine étape, par exemple, après ce qui semble vous satisfaire de cette expérience des jeunes enfants français qui sont venus faire du spectacle aux côtés des jeunes Rwandais? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain projet? C'est quoi? Eh bien, c'est une très bonne question. Nous, on va revenir en octobre-novembre travailler sur une pièce de théâtre, nous deux, qui a été écrite au Rwanda en 2018 par un auteur qu'on avait engagé. Donc, on va commencer à travailler le spectacle au Rwanda. Et après, la prochaine étape, il peut y en avoir plusieurs. On a rencontré plein de gens là, ces 3 dernières semaines au Rwanda. Donc, il pourrait se passer des choses. Non, j'aimerais peut-être... Sentez-vous à l'aise. On aimerait avoir des détails. C'est très important quand même. On a le temps pour ça. Par rapport à... Par rapport déjà à ce projet, les gens que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez senti une certaine envie Oui, c'est impressionnant. d'apprendre, de vraiment décoller avec... C'est très impressionnant. Hier, on a fini la formation avec nos stagiaires. Ils nous ont tous dit, revenez, on a envie de continuer à travailler. Donc si on peut revenir et continuer à travailler avec eux, ce serait super. On est passé à la bibliothèque de Kigali il n'y a pas longtemps et on a trouvé l'endroit très beau. On a rencontré un certain Loïc qui travaille un peu avec les enfants. Et voilà, on s'est rencontrés, on aimerait bien parler de peut-être faire des projets ensemble. Mais ça, pour le moment, on n'a pas encore eu le temps de recommuniquer, donc on en reparlera. On aimerait installer une exposition aussi au Rwanda qu'on a créée. On aimerait à long terme avec l'école FCIS. C'est quoi la particularité de cette exposition déjà? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est À quoi rêves-tu? On a fait 24 portraits de Français et de Rwandais. C'est des portraits qui ont été travaillés par un graphiste. Donc le rêve est intégré au portrait de la personne et on a 300 rêves français et rwandais accrochés. Donc les gens peuvent venir voir à quoi rêvent les Français et à quoi rêvent les Rwandais. Donc vous vous enregistrez, Jérémy, dans le long terme, vous
vous faites pas qu'un projet pour une certaine période, vous enregistrez dans le long terme. Mais je crois que malgré nous, on n'arrive pas à s'arrêter. Effectivement, ça a commencé par un projet, puis un second, puis un troisième. Et à chaque fois, on se dit c'est fini, mais à chaque fois, il y a toujours quelqu'un pour nous dire peut-être on peut imaginer encore quelque chose. Et alors là, c'est vrai que cette année, on pensait que c'était le dernier. Enfin, il y a la création qui arrive donc en octobre-novembre au Centre culturel francophone. Mais déjà, on est en train de nous souffler des idées, et puis nous aussi, on en a plein des idées, c'est sûr. C'est vrai qu'avec l'école FCIS de Roi-Magana, le partenariat est de plus en plus solide, on a de plus en plus envie de travailler ensemble, et il y a une envie, à plus long terme, d'ensemble, en tout cas nous, d'accompagner la création d'un centre culturel. Parce que déjà, on est habitué à travailler avec Roi-Magana, et parce que l'offre culturelle, je pense qu'elle existe quand même beaucoup à Kigali. Alors peut-être pas assez, on peut toujours faire plus comme chez nous, mais par rapport au reste du pays. C'est ça, il y a un décalage. Et notre compagnie, à nous en France, elle porte aussi une valeur très importante, c'est l'accès à la culture pour toutes et pour tous. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec Roi-Magana, avec ces écoles, avec des enfants qui ne sont pas forcément issus de milieux favorisés. Ça peut être très chouette aussi, c'est pas la question, mais c'est pas là où nous on trouve notre endroit. Voilà. Et l'envie de créer ce centre là-bas, c'est aussi dire la culture, elle peut exister partout. Voilà. À chacun maintenant de s'en emparer. Parce que forcément, les gens voudront ou vont se poser des questions, et déjà se posent des questions. Pourquoi le choix de Roi-Magana? Nous sommes à 1h30 de Kigali, ce n'est pas la ville capitale. Déjà, le choix de cette partie du pays, comment passer par Kigali en laissant tous ces centres, toutes ces écoles entre guillemets chic, tout avec un certain niveau, avec des enfants d'un certain standing de vie assez balèze plutôt. Avoir choisi Roi-Magana, c'est aussi un choix de cœur, c'est un choix... c'est quoi qui a motivé? À l'origine, le choix de l'école, il s'est fait parce que... Pas de l'école, de la ville. Eh bien oui, mais c'est le choix de l'école. D'accord. À la ville, l'école, et puis qui est dans la ville, ok. Parce que vu que c'était une demande d'une association en France qui se trouve dans la même région que nous, et c'est une association qui... À Rennes? Alors à Quimper. À Quimper. Dans pas la loin même de région Rennes. que Rennes. Voilà, c'est ça. Et c'est une association qui s'est réunie donc au lendemain du génocide et qui a soutenu la création d'une école à Roi-Magana. Voilà. Donc moi, quand je suis venu en 2016, j'ai découvert le Rwanda via cette association et donc à Roi-Magana. Et puis forcément, le premier endroit où on arrive, c'est celui auquel on s'attache. C'est un peu notre berceau en fait au Rwanda. Ce sont vos premiers amours, c'est ça. Roi-Magana. C'est ça. Voilà. Nos premiers amours. Peut-être Audrey, il y a quelque chose qui n'est pas banal, que moi j'ai remarqué parmi les enfants qui sont venus, et Pacifique va nous aider à la photo à l'aéroport. C'est très important. À l'aéroport de Kigali, il y a 4 garçons et 4 filles. Forcément, quand on est rwandais, quand on est au Rwanda, ça frappe. Ce qu'on appelle la parité ici, c'est très important. Parce que vous avez tenu compte de ça dans la sélection, ou c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, vous êtes retrouvé avec 4 garçons, 4 filles, sans forcément y faire attention? C'est un peu les deux. Parce que nous, on voulait la parité. Après, la sélection, elle n'a pas été faite directement par nous, mais par 2 professeurs qui nous accompagnent du collège. Qu'on voit sur la photo? Non, je crois pas. À l'arrière, je pense que, je ne sais pas, il y a... Non, c'est nous à l'arrière. Ah, c'est vous. Oh, là, non, c'est elle qui prenne. Jérémy. C'est elle qui prenne la photo? Ouais. Ok. C'est arrivé par hasard, mais on est très content d'avoir eu la parité. On voulait quand même avoir autant de filles que de garçons. Parce que culturellement, parce que
parle du théâtre, je parle bien théâtre toujours lié à nos cultures. Culturellement, la jeune fille n'a pas toujours été mise en avant. Vous pensez aussi que c'est des choses sur lesquelles vous devriez peut-être travailler avec une nouvelle génération, avec des enfants qui vont rester avec le monde qui est le nôtre aujourd'hui. C'est très important également de donner de la place à la jeune fille. Oui, complètement. Parce qu'en France, on est aussi en train d'avancer là-dessus. Donc, et on se rend compte qu'avec ces nouvelles générations, eh ben, ça a beaucoup évolué quand même. Avec les enfants de 12-13 ans, ils ont déjà un autre regard par rapport à l'homme et la femme, et ça se réunit beaucoup plus qu'avant. On lui laisse plus de place à la femme, à la jeune fille. Donc oui, c'est très important. Pour moi, en tout cas, en tant que femme, c'est très, très important. Vous êtes femme, vous êtes comédienne, mais est-ce que c'est normal aujourd'hui que la femme puisse réclamer sa place dans la société? Ah bah pour moi, ce serait normal qu'elle l'ait. Non, c'est normal qu'au XXIe siècle, que la femme continue toujours à rappeler ses droits, à rappeler qu'elle est égale à l'homme, qu'elle a... C'est pour ça, l'idéal, je dirais que ce serait qu'on arrête de le redire, qu'on est là, qu'on existe, qu'on est à l'égal de l'homme. Mais c'est bien en tout cas que ça continue à se dire et que ça continue à se battre pour ça. Enfin. Enfin, parce que ce que j'ai dit aujourd'hui, les artistes, on estime qu'ils ont la langue déliée, libre, à dire certains mots qui rongent nos sociétés. Et aussi la question du genre, c'est dans certaines parties du monde, en tout cas, ça reste soit un tabou, on y accorde moins d'importance. Certaines personnes pensent que la notion du genre, les hommes sont beaucoup moins impliqués pour que ça soit une réalité, Jérémy. Parce que l'homme artiste, comédien que vous êtes. Alors moi, à titre personnel, je me considère comme un homme féministe, c'est-à-dire que je partage ce combat, même si j'aime pas trop le mot combat, je le trouve... on ne devrait pas en fait être obligé de faire la guerre pour obtenir que la femme soit effectivement l'égale de l'homme. Ça n'a pas de sens. Je pense que dans le milieu dans lequel nous on évolue, effectivement, on est plutôt entouré d'hommes qui partagent ce sentiment et qui véhiculent ce message. Mais c'est le milieu dans lequel on évolue. Est-ce qu'il est représentatif à l'échelle d'un pays et du monde? J'en suis pas sûr. Parce que vous travaillez avec les gens de tous les âges, mais aujourd'hui, si j'insiste là-dessus, c'est parce que votre projet, ça porte des enfants avec vous. Est-ce que c'est quelque chose qui est au fond d'eux? Ça revient? Est-ce qu'ils sont conscients du fait qu'ils soient des hommes en devenir ou des femmes en devenir? Est-ce que ça fait la différence, ça? Alors là, dans leur attitude, quand vous les observez, est-ce que... Je pense, si je puis me permettre, je pense qu'ils ont surtout conscience d'être des adultes en devenir, mais pas des hommes ou des femmes. Je ne crois pas qu'il y ait je crois pas qu'ils se posent cette question, en tout cas pas à cet âge. Et vous jouez quel rôle pour que peut-être, s'ils ne se posent pas cette question aujourd'hui, que ça ne soit pas une question ou un problème demain? Je crois qu'à travers le texte qu'on peut proposer, par exemple, en fait, à travers notre travail avec eux, je pense qu'on pose ce genre de questions. De leur faire partager, par exemple, à 4 garçons et 4 filles, ce genre de voyage, ça leur permet d'ouvrir vraiment je trouve pas le mot, d'ouvrir leur conscience. Je pense que vraiment ce voyage et le théâtre, en tout cas les textes, ça peut ouvrir cette envie de grandir avec équité, égalité. Voilà, équité, égalité, parce que c'est vrai, aujourd'hui, la France a toute une histoire avec l'Afrique, et aussi
parmi les enfants avec qui vous travaillez aujourd'hui, il y a des enfants avec des origines africaines, ou qui, c'est vrai, mais qui connaissent moins ou pas l'Afrique. C'est aussi une façon, à travers l'art, le théâtre précisément, c'est aussi une façon d'aider les enfants à se découvrir, soit à découvrir des choses que la famille n'a pas proposées. Ah ben, je pense qu'ils vont beaucoup se découvrir. Je crois déjà qu'ils l'ont fait, mais en rentrant, je pense qu'il va se passer des choses pour eux. Comme nous, quand on est rentré la première fois du Rwanda, ça bouleverse vraiment, ça change des choses, des manières de penser, des manières de voir les choses, de tous les stéréotypes aussi qu'on s'était fait avant de partir. Moi, c'est la première fois que je venais en Afrique. Quand je suis venue en 2018, j'ai passé 2 mois chez l'habitant. Oui, c'est bouleversant. Et eux, à leur âge, ça va être encore plus bouleversant. En plus d'avoir vécu avec d'autres enfants de leur âge, avec qui ils ne pouvaient pas communiquer par la langue. Donc communiquer autrement, comment on fait pour communiquer quand on ne parle pas la même langue? Oui, ça va être une ouverture très forte. Voilà, moi je pense que nous allons mettre un point à notre émission. Mais pour terminer, Jérémy, vous qui peut-être vous êtes à la base peut-être de tout ça, vous êtes le premier à venir au Rwanda avant Audrey. Tout à l'heure, je vous ai posé une question très importante par rapport aux mains et bras qui vous portent aujourd'hui par rapport à votre travail. Est-ce que... faut être honnête, on a besoin, si on veut progresser, on a besoin d'avoir tout le monde de son côté, peut-être autant de partenaires possible, mettre la main sur la pâte pour faire beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a des partenaires qui par exemple, que vous aimeriez peut-être avoir avec vous pour que ce qui s'est passé à Rwamagana puisse se passer à Musanze, le Rwanda a 30 districts. C'est des expériences que tout le monde aimerait bien peut-être connaître. C'est vrai, parler de Rennes, d'un coin de France, d'autres parties aussi de la France, ça peut être... Absolument. Après, ce sont des projets qui sont quand même très très lourds à porter, et d'autant plus de façon très administrative, on le porte que tous les deux. Je pense que là où on aurait besoin que nos partenariats s'intensifient vraiment davantage, c'est au Rwanda. Parce que déjà, on construit les projets en France et on tape à la porte des institutions françaises donc qui ont aussi leurs limites. Et là, mais c'est plus difficile pour nous de savoir à quelle porte on peut taper au Rwanda, des portes des institutions, l'État ou les districts, etc., pour avoir des moyens qui soient financiers, qui soient humains, pour nous aider à monter ces projets. Et je pense que si côté Rwanda, on commençait à avoir des partenariats institutionnels plus forts, ça ne ferait qu'encourager les partenariats institutionnels qu'on a en France à peut-être débloquer encore plus de fonds et à envisager des projets de plus grande envergure. Voilà, on aura fait le tour en tout cas de votre projet, et surtout on espère vous voir occuper davantage d'espace pour ce qui est en tout cas des échanges culturels entre le Rwanda et la France, et notamment pour une meilleure cohabitation, une meilleure relation entre nos deux pays, et surtout la jeune génération qui compte pour beaucoup, que ce soit du côté du Rwanda ou du côté de la France. Permettez-moi de vous remercier à tous les deux, Audrey et Jérémy. C'est très, très, très gentil de votre part de passer à parler de votre projet, et surtout sentez-vous toujours le bienvenu à RBA. Merci alors à tout le monde, et surtout merci à Pacifique qui m'a réalisé, à toute l'équipe qui m'a permis de vous atteindre de chez vous. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro majuscule propos. Je suis Di Sabiti, au revoir et restez bien fidèles à nos programmes.